La première erreur que beaucoup de négociants font est de négliger la vérification des partenaires commerciaux. Salut et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Jafé Tudoguin, votre négociant en matière première. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 erreurs les plus courantes à éviter absolument pour réussir dans le négoce des matières premières. Ces conseils vous aideront à naviguer dans le secteur complexe et à maximiser vos chances de réussir. Le négoce des matières premières est un domaine fascinant et complexe. Pour réussir, il est important d'éviter certaines erreurs courantes qui peuvent vous coûter cher. La première erreur que beaucoup de négociants font est de négliger la vérification des partenaires commerciaux. Il est essentiel de faire preuve de diligence responsable et pour éviter des mauvaises surprises. Recherche approfondie. Vérifiez toujours l'historique de l'entreprise et demandez des références. Visitez le site. Visitez les installations de vos partenaires pour vérifier leur capacité de production. Alors, il faut vérifier également les documents. Assurez-vous que tous les documents et les certifications sont authentiques. J'ai connu un négociant qui a perdu une grosse somme d'argent parce qu'il n'avait pas vérifié l'authenticité des documents de son partenaire. Cette simple erreur aurait pu être évitée par une diligence responsable. La diversification est une stratégie clé pour minimiser les risques. Ne pas diversifier ses produits est une erreur courante. En se concentrant uniquement sur une seule matière première, on s'expose à des risques plus élevés liés aux fluctuations du marché. Diversification des matières premières. Investissez dans plusieurs types de matières premières pour répartir les risques. Diversification géographique. Vos sources de revenus d'approvisionnement doivent être diversifiées pour éviter des problèmes régionaux. Un de mes collègues avait diversifié son portefeuille en investissant non seulement dans le sucre, mais aussi dans le café et le cacao. Lorsque le marché du sucre venait à chuter brusquement, ses autres investissements l'ont équilibré pour ne pas se perdre. Ignorer les tendances du marché et les analyses est une erreur majeure. Il est crucial de rester informé et d'utiliser les données pour prendre des décisions éclairées. Analyse des données. Utilisez des outils d'analyse pour suivre les tendances et les prévisions du marché. Formation continue. Participez à des séminaires, à des conférences pour rester à jour sur les dernières tendances et innovations. Un négociant a récemment fait une grosse perte en achetant du sucre à un moment où les prévisions montraient une baisse imminente des prix. Une analyse plus approfondie aurait pu éviter cette erreur. Le manque de rigueur dans la gestion des contrats est une erreur courante mais évitable. Assurez-vous que tous les détails sont clairs et bien définis dans vos contrats pour éviter les malentendus et les litiges. Clause claire. Définissez clairement les termes et les conditions, y compris les délais de livraison et les spécifications de qualité. Vérifiez la juridiction pour vous assurer qu'ils sont solides et conformes aux lois. Nous avons évité les clauses majeures de livraison de nos contrats. Cette préoccupation a permis de résoudre rapidement le problème. Le marché des matières premières est en constante évolution. Ne pas s'adapter aux changements peut être fatal. Soyez flexible et prêt à ajuster vos stratégies en fonction des nouvelles réalités du marché. Veillez stratégique, innovation. Alors, adapter de nouvelles technologies et des méthodes pour rester compétitif. Nous avons récemment ajusté notre stratégie en réponse à une nouvelle réglementation sur les exportations. Cette adaptation rapide nous a permis de maintenir notre compétitivité et de continuer à prospérer. Éviter ces 5 erreurs peut faire une énorme différence dans votre succès en tant que négociant en matière première. Avec rigueur, analyse et adaptation, vous pouvez naviguer dans ce marché complexe et sortir gagnant. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous à la chaîne
Pour plus de conseils sur le négoce des matières premières, laissez un commentaire avec vos questions ou expériences et n'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails, pour plus de conseils spécialisés. Alors, je clôture cette vidéo en vous disant que nous avons une formation où nous préparons une formation taillée sur mesure pour vous. Toi qui as besoin d'être un négociant, toi qui veux être un négociant puissant, toi qui veux connaître des acheteurs ou bien trouver des acheteurs fiables, alors cette formation est dédiée uniquement pour toi.